La Côte d'Ivoire devient le deuxième meilleur crédit d'Afrique subsaharienne. L'agence de notation internationale Moody's a annoncé le 1er mars 2024 la rehausse de la notation de crédit de la Côte d'Ivoire de BA3 perspective positive à BA2 avec perspective stable. Alassane Ouattara que vous connaissez là, toujours c'est lui qui se promène pour aller prendre crédit. Il n'y a pas quelqu'un qui sait prendre crédit plus que lui. On l'a surnommé Papa Magellan. Il n'y a pas de surnom qu'on ne lui a pas donné. Mais bizarrement, les économistes du dimanche, quand on leur dit, allez regarder le Ghana aujourd'hui qui est incapable, vos pays modèles. Allez regarder l'Angola aujourd'hui qui est à plat. Allez regarder le Nigeria aujourd'hui avec son Naira. C'est tous les modèles économiques qu'ils ont donnés là. Il faut créer ta propre monnaie. Tous ces modèles économiques ont été aplatis aujourd'hui. Déjà, c'est pas quand tu crées ta monnaie qui fait que ta monnaie sera importante. Exemple, le Nigeria. Déjà, quand tu as ta monnaie et puis maintenant tu as ta politique économique, c'est pas ce qui te rend puissant. Exemple, le Ghana. Je vous ai déjà fait un cours sur ça. Et donc finalement, il ne sait plus à quel sens se vouer. Il faut maintenant dire de façon moutonnière, Alassane a endetté le pays, Alassane a endetté le pays. Ok. Chez les gens chez qui il va prendre crédit là, ceux qui lui donnent crédit là disent que parmi ceux à qui il donne crédit en Afrique subsaharienne là, c'est-à-dire tu prends, quand tu enlèves le Maghreb dedans là, tu enlèves les pays du Sahel là, le reste de l'Afrique là, jusqu'en bas pour arriver en Afrique du Sud là, ils disent, il n'y a pas quelqu'un à qui on donne crédit et puis la personne est crédible comme Alassane Ouattara. Et donc, le 1er mars 2024, l'agence de notation internationale Moody's est sortie pour dire, tellement Alassane Ouattara sait comment prendre les crédits et tellement il sait comment payer là, la Côte d'Ivoire était dans une perspective positive. Ça veut dire qu'on était dans une perspective où on ne fait pas craindre quand quelqu'un nous donne de l'argent. On appelle ça BA3. Moody's disent que BA3 c'est petit. Ils ont ramené la Côte d'Ivoire à BA2. Ça veut dire quoi? Perspective stable. Ça veut dire qu'il n'y a plus de doute. Ça veut dire qu'il n'y a plus de doute. Ça veut dire la Côte d'Ivoire là, non, c'est un à nous aller. C'est un propre. Donc de quoi est-ce qu'on nous parle? Même si Alassane Ouattara a endetté le pays là, mais ceux qui donnent crédit là disent que eux là ils ont confiance. Que la perspective même là, elle n'est plus positive. Hein. Au-delà de positive, elle est stable maintenant. Donc maintenant, qu'est-ce que vous dites? Cette décision historique place la Côte d'Ivoire comme le deuxième meilleur crédit d'Afrique subsaharienne, aux côtés de l'Afrique du Sud et derrière le Botswana. Et donc on dit, la Côte d'Ivoire aujourd'hui se place au même niveau que les pays comme l'Afrique du Sud et le Botswana. Ça veut dire des pays en qui le monde a confiance, en qui le monde a confiance en ses dirigeants et des dirigeants solvables qui payent leur crédit et qui payent de la belle des manières. Cette décision de Moody's salue les excellents progrès réalisés par la Côte d'Ivoire sur le plan économique, politique et social au cours des dernières décennies. On dit au cours des 10 dernières années là, cette décision qui a été prise n'a pas été prise parce que c'est Alassane Ouattara, mais parce qu'on l'aime, mais on a regardé le développement économique en Côte d'Ivoire. On a regardé la politique, comment elle se fait. Comment aujourd'hui les opposants parlent. C'est tout ça qui est mis. On a regardé l'évolution. Quand tu prends le temps de Laurent Gbagbo, où on était à -6, et puis on regarde aujourd'hui le niveau de vie, ce sont les paresseux qui ont faim. Ce sont les vauriens qui n'ont rien à faire. C'est eux qui sont en train de crier. Sinon, tous ceux qui se lèvent pour aller faire quelque chose chaque matin ne peuvent pas se plaire. Ne peuvent pas se plaindre. Quand on regarde aujourd'hui l'apport même de cette économie, à partir des filets sociaux, à partir de l'augmentation des salaires, et etc., il y a eu des grands changements. On dit qu'il faut être un hypocrite, il faut être un méchant, il faut être un inconscient pour ne pas voir la réalité qui est là. La forte croissance économique de la Côte d'Ivoire, estimée à près de 7% d'ici 2026, s'accompagne d'une diversification accrue, notamment dans le secteur agroalimentaire et pétrolier. On dit qu'il faut regarder simplement la croissance économique jusqu'en 2026 va atteindre 7%. Mais dans cette croissance-là, on ne se base pas sur un seul domaine. Ils ont essayé de mettre plusieurs nouveaux champs d'activité. Au lieu de se baser sur l'agriculture ou sur un seul secteur, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train de se positionner presque dans tous les segments de l'agriculture. Ce qui est une bonne chose. Il faut qu'elle continue de moderniser son agriculture, mais aussi au niveau pétrolier. Et au niveau pétrolier, on vous a déjà dit toute la vérité.
moi, je ne dirais pas certaines choses. Mais le pétrole qui a été découvert en Côte d'Ivoire, c'est une quantité qui est extraordinaire. Et aujourd'hui, là, il y a un combat entre les grandes puissances. Et donc, là, pour pouvoir exploiter, c'est la raison, c'est le pétrole, là, le champ baleine, là. C'est ce qui fait que la France est en train de pousser Tidjane Thiam dans la politique. Parce que ce sont des quantités extrêmement énormes. C'est vrai que Tidjane Thiam veut payer ses crédits, mais la France veut l'utiliser parce que Ouattara est trop intelligent et Ouattara a trop d'expérience, ils ne pourront pas bouffer. Et donc là, il faut envoyer quelqu'un qui le contrôle et qui va être un béni oui-oui. Mais comme ils savent que ça ne sera pas facile, ils vont tout faire pour créer les conditions du désordre en aidant les opposants pour affaiblir le RHDP. Et donc, apprêtons-nous à ce combat-là. Parce que partout où on a découvert de grands gisements de pétrole, c'est la guerre qui rentre dans ces pays-là. Mais ils ne vont pas le dire officiellement. Ils ne vont pas dire que c'est à cause de votre pétrole qu'on vous a imposé la guerre. Ils vont dire non, il y a des instabilités politiques en Côte d'Ivoire. Et ça, on a bien compris vos jeux et on saura comment jouer avec vous. Et donc en 2025, je l'ai déjà dit, si la France veut s'amuser, on sera dans les rues pour lui faire pire que ce qui lui est arrivé au Niger, au Mali, au Burkina. Que la France mette ça en tête. Et c'est pourquoi on compte sur les jeunes du RHDP et des gens comme moi pour faire ce boulot-là sur le terrain. Et ça, apprêtez-vous, nous allons vous faire ça propre, chère France. La politique de l'hypocrisie, on va enterrer ça en Côte d'Ivoire en octobre 2025. La réduction du taux de pauvreté et l'augmentation du PIB par habitant. Non seulement la pauvreté a diminué en Côte d'Ivoire, mais si on prend le PIB là, si chacun de nous avait 10 francs, c'est devenu au moins maintenant 25 francs, qui s'élève désormais à près de 7000 US dollars, illustre l'amélioration du niveau de vie des populations. Aujourd'hui, si on part à raison de 500 francs CFA, le PIB par Ivoirien aujourd'hui est de 3 500 000. Ça veut dire si on prend toutes les richesses de la Côte d'Ivoire et puis on dit distribuer pour que chacun ait quelque chose là, chaque Ivoirien aura 3 500 000 francs en main. Maintenant, multipliez ça par 30 millions. Parce que quand on parle de PIB, c'est l'ensemble des populations. Ce n'est pas seulement les Ivoiriens, c'est l'ensemble de toutes les têtes qui vivent, qui constituent et qui font le PIB aussi. La consolidation budgétaire et la crédibilité des mesures prévues pour atteindre un déficit fiscal de 3% du PIB d'ici 2026 conforte la confiance des investisseurs. L'amélioration de la gouvernance et le renforcement du cadre institutionnel sont également salués par Moody's. Et vous voyez que vraiment, il y a beaucoup de choses à critiquer, comme par exemple la justice, mais être inconscient et méchant de venir dire qu'il n'y a pas aussi des actions qui sont faites, ça serait mentir aussi. Même tout dernièrement, les Américains viennent de donner des fonds pour améliorer et pour consolider la justice. Et le travail est fait, puisqu'on n'a pas encore entendu que ces fonds-là ont été détournés. Parce qu'il ne faut pas être dans la mauvaise foi. Et donc là, c'est vrai qu'on peut ne pas être content de la vélocité, de la rapidité des choses, mais dire que rien n'est fait, ce serait faire vraiment de la mauvaise foi. Et on ne peut pas se le permettre. Et il y a des choses qui manquent, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est fait. Ça aussi, il faut le dire. Donc, il y a le renforcement parce que c'est un gouvernement qui profite toujours de ses faiblesses pour se corriger. Ça, c'est une vérité. Moi, je peux le dire, je peux ne pas le dire, mais il y a des gens plus mieux placés que moi qui ont leurs intérêts en Côte d'Ivoire, comme Moody's, qui ont intérêt à dire la vérité aux gens. Et quand eux parlent là, moi, ma voix ne représente rien. Le score de la Côte d'Ivoire dans le World Governance Indicator de la Banque mondiale. World Governance Indicator, ça veut dire l'indicateur mondial de la gouvernance, si on veut traduire de façon sommaire, de la Banque mondiale, a progressé de 0,16 en octobre 2023, soulignant un effort du gouvernement en matière de transparence et de gestion des finances publiques. L'indicateur mondial de la gouvernance, qui est un autre outil par lequel on essaye de voir chaque pays, est-ce que ses dirigeants font des efforts, est-ce qu'ils essayent de s'améliorer. C'est un instrument de la Banque mondiale. Ils disent qu'en 2023, là, la Côte d'Ivoire a progressé de 0,16%. Ça veut dire quoi? Et surtout, quand on a pris des gens dans la Cour des comptes, que vous soyez RHDP et que vous soyez opposant, je vous l'ai dit, ce sont les RHDP que vous avez vus, mais les autres vont venir après et que personne n'écrit. Il y a un monsieur là, lui, quand il était devenu président, il a donné champ de pétrole à sa petite femme.
Un matin, on allait, on dit, champ de pétrole, là, c'est toi qui as donné. Il dit, non, c'est pas moi. On dit, tu n'as pas donné. On dit, madame, tu as fait ça combien? Madame, on t'a invité 2 ou 3 fois déjà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Peut-être que, bon, je n'ai pas dit nom de quelqu'un, donc personne ne peut me poursuivre. On dit, madame, tu as champ de pétrole. Elle dit oui et puis non. On dit, c'est quelle réponse ça là? Oui et puis non. Tu as champ de pétrole, mais tu n'as pas. Elle dit non et puis oui. Elle dit, c'est la même chose. Oui, non, non, oui, c'est la même chose. On dit, qui t'a donné? Elle dit, c'est lui. Lui dit que c'est pas moi qui ai donné. On dit, comme c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qu'on appelle bonne gouvernance. C'est l'argent du peuple là. Ça ne peut pas rentrer dans FES. FES ne peut pas prendre notre argent. On va te dire ça. Donc là, ça va revenir dans le bien public. Entre 1993 et 1999, il y a des projets de la Banque mondiale, il y a des projets arabes, des fonds arabes, il y a des projets de la Banque islamique du développement qui ont été donnés. Les projets n'ont jamais été réalisés. Ça aussi, ça va faire partie de l'audit. Et ceux qui étaient ministres du plan, ils vont s'expliquer. C'est pas pour être méchant. Si on a pu demander à des gens du RHDP, où est l'argent des passeports? Ça avait disparu. Et puis la nuit, ils ont retrouvé l'argent pour venir déposer. Soit vous déposez, ou mais soit vous rendez compte au peuple. Et comme on dit, celui qui commence par se flageller lui-même en public n'aura pas honte de flageller les autres. Celui qui se chicote lui-même en public, là, il n'aura pas pitié des autres, que ce soit en public ou en privé. Donc là, le RHDP s'est déjà chicoté. Donc ne criez pas, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. L'agence de notation Moody's souligne la politique proactive du gouvernement en matière de gestion de la dette publique, illustrée par le succès de l'émission d'Eurobond réalisée le 22 janvier 2024. Et encore, la Côte d'Ivoire a levé un montant record de 2,6 milliards de dollars, confirmant son attractivité auprès des investisseurs internationaux. Voyez-vous, Moody's dit que le gouvernement a une politique proactive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu vois quelque chose là, tu agis, tu te lèves pour agir. En matière de gestion des dettes publiques, ça veut dire l'argent, les crédits publics qu'on prend là. Ils disent, pour s'en rendre compte, le gouvernement ivoirien avait demandé une somme en eurobond le 22 février 2024. Mais les gens ont donné plus que le montant pour se retrouver à 2,6 milliards de dollars. C'est parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui attire les investisseurs. Ce n'est pas de l'argent cadeau qu'on donne aux gens. Il n'y a pas de cadeau sur la terre. Mais quand on te donne cet argent, comment tu payes pour que la confiance reste là? C'est ça qui fait que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est aimée. Et c'est la qualité du président qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui sait qu'il dit là, il maîtrise. Il n'est pas un économiste des salons. Il n'est pas un économiste des agora. Il n'est pas un économiste du dimanche. Il est un homme concret. L'argent qu'il prend là, il met dans le pont. L'argent qu'il prend là, il met dans l'école. L'argent qu'il prend là, il met dans, comment on appelle ça? Dans les services sociaux. L'argent qu'il prend là, on voit ça avec nos yeux. Donc là, même si nous on ment, qu'il n'a rien fait là, ceux qui ont donné l'argent là, eux passent, ils ont leur service de renseignement. Ils viennent contrôler. Ils ont leur service secret d'audit. Ils viennent contrôler. Quand ce que le gouvernement dit n'est pas normal là, ils font passer un document pour dire ce que vous dites là, c'est pas vrai. Mais quand ce que le gouvernement dit, ça coïncide avec la réalité du terrain, et puis ça coïncide avec ce qu'ils mettent sur papier, c'est ça qui renforce la confiance. Et c'est ce que les autres gouvernants ne peuvent pas faire. Et Tidjane Thiam, lui, veut venir pour voler cet argent-là. Et voilà son deal avec la France. Quand il est parti à la veille de Noël, là, je vous laisse tout, mais faites de moi le président. Je vous laisse tout. Je deviens mouton, mais permettez que je sois là. Donc la France va nous violer. Et maintenant, lui, il prend son guet, et puis maintenant, il paye ses dettes partout dans le monde, et puis maintenant, les Ivoiriens vont souffrir. On préfère un président qui va prendre notre argent pour venir construire notre pays, et puis on voit les réalisations dans nos villages à travers les hôpitaux, les routes, les maternités, les écoles, les universités, plutôt que d'être dans le vuvuzela politique. Le nouveau plan national de développement 2021-2025 et les perspectives économiques robustes à long terme placent le pays sur une trajectoire de croissance durable et inclusive. Et donc, ils disent que si on continue sur cette voie, que le pays là, on sera sur une voie où la croissance là va durer
Et puis, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas riches ou même qui sont pauvres aujourd'hui là. Plus la croissance va durer là, plus ces personnes-là, leurs conditions vont s'améliorer. Et donc, parce que quand les conditions s'améliorent globalement, ça s'améliore pour tout le monde. Mais ce qu'ils n'ont pas dit dans l'article, leur si là, si la Côte d'Ivoire a des bons dirigeants responsables. Et quels sont les bons dirigeants responsables aujourd'hui? C'est dans le RHDP qu'on trouve. Sinon, tout le reste là, ce sont des irresponsables. Tout le reste là, ce sont des irresponsables. La Côte d'Ivoire est également notée par S&P. Elle est notée BB-, perspective stable. Mais Moody's n'est pas la seule structure mondiale qui note. Et est-ce que Alassane Ouattara peut corrompre toutes ces structures-là? Quand même. Comme dirait quelqu'un, quand même. Et donc, il y a une autre grande firme américaine qu'on appelle S&P. S&P. Et dans leur perspective, stable encore. Même chose comme pour Moody's. Fitch. Eux aussi, ils ont nommé BB-, BB-. Ça veut dire lettre B, B, 2 fois et puis moins. Ça veut dire perspective stable. Comment eux, là, ils peuvent aboutir au même résultat? Comment eux peuvent aboutir au même résultat? Pourtant, ils ne vivent pas dans les mêmes réalités. Ils n'ont pas les mêmes instruments de mesure, mais ils aboutissent au même résultat. Quand un élève est fort, là, même si vous lui donnez 10 devoirs, que vous prenez 10 professeurs différents, là, ça sera le même résultat. Le problème, là, c'est parce que l'élève, là, il connaît son sujet. Et l'élève, là, s'appelle Alassane Ouattara. La rehausse de la notation par Moody's renforce la crédibilité de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale et permettra d'attirer davantage d'investissements étrangers. Et donc, tout ça, là, ça va permettre aux grandes multinationales, aux grands investisseurs de venir en Côte d'Ivoire pour investir et instaurer la confiance.